Non, nous ne pouvons pas nous permettre de déclarer la guerre au royaume de Yanmar. Mes troupes ne suivront pas le mouvement, et celles de beaucoup d'entre nous non plus. Elles ne comprendront pas l'intérêt d'entamer un conflit avec un pays qui n'a rien à nous offrir et qui ne semble pas nous avoir fait de tort. Minwald Brunjorn est le chef de la deuxième famille la plus puissante d'Alanda. Il darde sur moi ses yeux verts provocateurs et ses cheveux roux me rappellent ceux d'Aleia, bien qu'ils ne soient pas de la même famille. Sa carrure imposante inspire le respect naturellement, c'est pour cette raison qu'il n'hésite pas à exprimer ses pensées devant moi, alors que les autres se contentent bien souvent de murmurer. Il fait partie des dissidents depuis que j'ai convoqué le conseil de guerre pour la première fois. Il refuse de me faire confiance, certain qu'une guerre avec Yanmar ne serait pas bonne pour le royaume d'Alanda. Que peut-il en savoir? Je suis le Radilk, je connais mon pays mieux que lui. Le pire pour Alanda serait de laisser le crime de Rhianel impuni. Cela montrerait à tous que notre royaume n'est pas aussi puissant qu'on l'affirme. Si seulement je pouvais faire sans lui, le combat aurait débuté et serait gagné depuis longtemps. Malheureusement, je n'ai pas le choix. L'armée d'Alanda n'est pas entièrement dirigée par la famille régnante. Les forces armées sont divisées en parts égales entre les 8 plus grandes familles du pays. Il y a bien longtemps, la famille Vandeliord a décidé de séparer le pouvoir militaire afin de garder une entente entre les grandes familles. Mes ancêtres voulaient surtout s'assurer qu'un conflit ne pourrait pas être déclaré par le souverain uniquement, au risque de plonger le pays dans la misère. J'ai bien essayé de l'amadouer en lui promettant une place de choix pour lui et sa famille une fois qu'Alanda aura gagné la guerre. Je lui ai même proposé de faire de sa petite sœur la nouvelle Radilka. Rien n'y a fait. Il est resté campé sur ses positions. Il n'y a aucune négociation possible, il est tellement têtu que ça en est énervant. Or, il faut que la décision soit votée à l'unanimité pour être prise en compte. Le problème, de plus en plus de nobles commencent à suivre son exemple et se montrent réticents à l'idée de débuter une bataille avec le royaume de Yanmar. Pourtant, nous ne pouvons pas perdre, c'est mathématiquement impossible. Notre armée est plus nombreuse, mieux entraînée, et nos armes sont bien plus performantes. Leur seul argument concerne Rana. Comme elle n'est plus la Saradilka, ils ne voient pas l'intérêt de gâcher des vies pour la récupérer. Ils ne comprennent pas le réel enjeu de ce combat, affirmer notre domination. Si on laisse n'importe qui enlever des prisonniers, notre royaume perdra sa splendeur et sa puissance. Peu importe le nombre de vies perdues, tant qu'à la fin, tout le monde nous craint. Écoutez, Seigneur Minwald, reprends-je avec un sourire mielleux. Les soldats se battront si vous le leur demandez. Là n'est pas la question, Radilk Logevald, me coupe-t-il. Je refuse de laisser des militaires mourir au profit d'une ambition égoïste. Je conçois que vous soyez chagriné par l'enlèvement de Rana, mais elle n'appartient plus à la famille royale. Nous n'avons absolument aucune raison de nous soucier de son sort. La guerre coûte cher, que ce soit en or ou en hommes. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller nos ressources. Nous n'en tirerions aucun bénéfice, bien au contraire. Cela ne ferait qu'augmenter le sentiment d'insécurité pour le peuple. Je vous rappelle que votre prise de pouvoir est encore vivement critiquée, alors, sauf votre respect, avant de penser à annexer un pays voisin, vous devriez d'abord gagner l'amour et l'estime du peuple d'Alanda. Ce devrait être votre priorité, ainsi votre pouvoir serait pleinement reconnu et accepté. Un murmure d'assentiment parcourt l'assemblée. Je perds du terrain. Il est en train de conquérir le cœur des membres du conseil de guerre. Je me retiens de le menacer ou de le faire mettre au cachot. Sa famille est la plus puissante après la mienne, et ils ont une influence considérable, comme le démontre la facilité avec laquelle il fait accepter son point de vue. Je ne peux pas faire ce qui me plaît si je veux que les Brunjorn m'apportent leur concours. De plus, il n'a pas tort sur un point. Le peuple, ainsi que la majorité des nobles, ne me pensent pas légitime. Je suis bien conscient qu'il n'en pense pas moins. Il est simplement trop intelligent pour le dire ouvertement. Je suis le Radilk et ils vont devoir faire avec. De tous les membres de la famille Vandeliord, je suis le seul digne de monter sur le trône d'Alanda. Ils n'ont guère d'autre choix que de m'accepter, de m'aimer et de me respecter comme je le mérite. J'ai déjà fait emprisonner et pendre bon nombre de mes opposants politiques. Il y en a d'autres qui, comme Minwald, sont protégés par la puissance ou le prestige de leur famille, ce qui ne les empêche pas de devoir me respecter en public. L'exercice doit leur être si difficile. Je me fends d'un sourire menaçant. Faites attention à vos paroles. Si je ne vous connaissais pas si bien, je pourrais penser que vous faites partie de ceux qui veulent m'évincer. Loin de moi l'idée de penser cela. Je ne voulais point vous offenser, seulement vous donner mon avis. Il vaut mieux se concentrer sur la politique intérieure du pays dans un premier temps.
Tout le monde a été bouleversé par la mort soudaine de Feu Radik Erwald et Feu Radik Nia. Tous les nobles présents hochent la tête d'un air entendu. Sans le vouloir, j'ai renforcé leur opinion, et pas dans le sens que j'espérais. Ce conflit n'est pas aussi égoïste que vous semblez le penser, reprends-je en ignorant délibérément les derniers propos de Minwald. Que penseront les autres pays si nous laissons des prisonniers s'évader? Dois-je vous rappeler les crimes dont Rana est coupable? Que dira-t-on du royaume si nous les laissons impunis? Réfléchissez bien. Nous sommes le royaume le plus puissant militairement parlant, il est vrai. Cependant, nous ne ferons plus peur à personne si nous nous révélons incapables de rattraper un criminel en fuite. Elle a trouvé asile dans un pays limitrophe. À votre demande, et par 3 fois, j'ai proposé à la Viana Rianel de ramener la prisonnière saine et sauve. Et par 3 fois, elle a ignoré ma demande. Elle n'a même pas daigné répondre à ma dernière missive. Alors, je vous le demande, que puis-je faire d'autre que d'entrer en conflit avec un voisin récalcitrant? Je ne comprends pas bien vos propos, s'élève une voix chevrotante que je n'avais pas entendue depuis le début de la réunion. Vous dites qu'elle a été enlevée, ensuite vous dites qu'elle est en fuite et qu'elle a trouvé asile à Yanmar. Quelle version devons-nous croire, Radivk Lokevald? Je serre les dents et me retiens de le frapper. Greenwald est décidément le pire de cette assemblée. Je ne peux absolument rien faire contre lui. Son âge avancé lui confère une autorité naturelle sur les autres membres du conseil qui le considèrent comme un sage. Ses cheveux blancs et ses rides contrastent énormément avec ses yeux noirs, encore perçants et empreints d'une grande lucidité. Tout chez lui transpire la sagesse et la confiance en soi. Il est encore plus intouchable que Minwald. De plus, reprend une autre voix, je ne comprends pas pourquoi nous devrions aller risquer la vie de valeureux soldats. Peu importe qu'elle ait été enlevée ou qu'elle soit partie d'elle-même, son sort n'est plus entre nos mains. Nous avons fait tout notre possible pour la récupérer. La Viana a refusé. Je suis d'avis à ce que nous laissons Rana entre ses mains. Elle nous en débarrassera peut-être si nous le demandons. C'est justement pour cette raison que je veux récupérer Rana. Je ne veux pas que Rianel la tue. C'est à moi seul de décider de son sort. Je vois que le débat est stérile aujourd'hui, intervient-je d'une voix forte. Nous allons ajourner la séance et nous reprendrons la semaine prochaine, lorsque vous aurez eu le temps de réfléchir aux implications de ce conflit et à ce que je vous ai dit. Je me lève et quitte la pièce en premier, après avoir subi leurs courbettes hypocrites. Il faut que je me défoule. Cette séance m'a particulièrement énervé. Mes ancêtres ont vraiment eu une idée ridicule en coupant le pouvoir militaire entre les différentes familles. Les Vandaliordes devraient être tout-puissants dans leur propre royaume et pouvoir mener toutes les affaires comme ils l'entendent. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la famille régnante tout de même. Pourquoi devrions-nous demander l'autorisation des autres pour mener une opération aussi importante? Je me dirige vers les cachots et j'ordonne aux gardes de sortir un prisonnier au hasard. Il est ensuite traîné vers la salle de torture. Le bourreau s'incline devant moi sans rien dire. Il sait ce qu'il a à faire. Je veux du sang, de la souffrance. Je vais imaginer que j'inflige enfin à Minwald la punition qu'il mérite. Il l'attache à la potence tandis que le prisonnier hurle qu'il n'a plus rien à avouer, qu'il a déjà tout dit. « Vous n'êtes pas là pour ça », lui répond le bourreau d'un ton sadique. « Aujourd'hui, vous allez distraire le Radivk. Criez, c'est ce qu'il aime. Si vous avez de la chance, il décidera de vous mettre à mort juste après. Pour cela, il faut que vous soyez divertissant. » Pour s'échauffer un peu, le bourreau commence par quelques coups de fouet. Il fait toujours cela, ce n'est pas le plus intéressant. Lorsqu'il sort le tison du feu, je sais que le vrai spectacle va débuter. Les cris se répercutent contre les murs de la pièce et un sourire naît sur mes lèvres. C'est exactement ce moment que j'attends depuis le début. L'odeur du sang, mélangée à celle de la chair brûlée et aux hurlements. Il n'y a rien de plus agréable. Je garde les yeux rivés sur le bourreau, je ne veux rater aucune de ses actions. Mes muscles se détendent, je me sens plus calme, je contrôle la situation. Je suis le seul maître en ces lieux et cela me procure un sentiment de toute puissance. Je savoure cette souffrance et j'imagine Minwald de la subir, hurler, supplier mon pardon, les yeux pleins de larmes, c'en est presque jouissif. Au bout d'un moment, je sens que le prisonnier va bientôt lâcher. Je fais signe au bourreau de faire une petite pause. Il ne faudrait pas que le spectacle se termine trop rapidement. Le bourreau attrape un seau d'eau qu'il lance au visage de l'homme afin qu'il ne s'évanouisse pas. Quelques minutes plus tard, il recommence avec un chat à 9 queues cette fois. C'est l'un de mes instruments préférés. Un fouet assez court dont les lanières se terminent par des nœuds auxquels sont accrochés des pics en métal très pointus. Ayant déjà bien endommagé le dos du prisonnier avec les jouets précédents, il s'attaque cette fois au torse. Je préfère largement cela, puisque je vois les blessures se creuser au fur et à mesure.
Ces cris, que j'imagine toujours être ceux de mes rivaux, continuent de me remplir d'une joie malsaine. Certes, je ne le torture pas réellement, mais, dans mon esprit, c'est bien moi qui châtie ceux qui me font obstacle. Lorsque je remarque qu'il est trop faible et que ses cris perdent en intensité, je fais signe au bourreau qu'il est temps d'en finir. Il a de la chance, il m'a bien diverti et ne me sera plus d'aucune utilité à l'avenir. Je vais lui faire une fleur, son sacrifice sera l'apothéose de mon bonheur. Le bourreau l'attache sur une roue garnie de pics en métal. En face se trouve une autre roue parfaitement identique. Elles sont tellement proches qu'elles frottent en un point spécifique, là où se trouve le prisonnier. Le bourreau actionne les manivelles pour les faire tourner. Les hurlements reprennent de plus belle et montent en intensité au fur et à mesure que ses membres se font déchirer. Je savoure le bruit délicieux de son corps qui cède sous la pression. Le sang gicle dans la pièce lorsque ses bras et ses jambes finissent par être arrachés complètement de son tronc. J'en reçois quelques gouttes sur la joue, je les essuie en souriant. Le spectacle est fini, je me détourne et sors de la pièce sans un mot. Une fois dans la salle du trône, je me suis remis de mes émotions. Ma colère est apaisée, je suis prêt à retrouver mes obligations et à les remplir correctement. Je fais venir Yukvald, espérant qu'il aura une bonne nouvelle à m'annoncer. Devant son air contrit, je sens mon énervement revenir. « Je suis désolé, Radivk, la Viana Rianel n'a toujours pas répondu à votre missive. » D'un geste agacé, je lui fais signe de s'en aller. Cela fait 2 semaines que je lui ai envoyé la lettre dans laquelle je la préviens que la guerre est imminente si elle ne me rend pas Rana immédiatement. Elle n'a pas daigné accorder la moindre importance à cette nouvelle et ne m'a pas donné signe de vie. Peut-être a-t-elle trop peur de ma menace pour répondre. Oui, c'est forcément cela. Un conflit avec Alanda causerait la perte de son royaume minable. Elle a donc choisi sciemment de m'ignorer, ce qui n'est pas la bonne stratégie à adopter lorsque l'on nous connaît un tant soit peu. Elle est en train de faire une grave erreur dont elle se rendra compte lorsque mes soldats se retrouveront aux portes de Yenmar et qu'elle ne pourra plus rien faire pour sauver son peuple.